Mayday, 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 une expression utilisée internationalement dans les communications radio-téléphoniques pour signaler qu'un avion ou qu'un bateau est en détresse. C'est le titre du livre de la présidente de l'AFCA qui revient sur le crash du 16 août 2005 dans lequel 152 Martiniquais ont péri. L'auteur de cet ouvrage est notre invité de ce mercredi soir, Rosemary Taupin-Pélican. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le titre exact du livre est Mayday, Mayday, Mayday. Fera-t-il jour demain sur West Caribbean et tous les autres? Alors, vous revenez sur ce terrible drame 12 ans après avec cet ouvrage, mais votre livre ne fait pas que raconter votre histoire, puisque vous revenez également sur l'histoire que la Martinique a avec le Panama. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots? Oui, en fait, l'histoire commence par le pourquoi 152 Martiniquais ont décidé un beau jour d'aller au Panama. En fait, pour la plupart, ils étaient partis à la rencontre des descendants d'Antillais, Martiniquais et Guadeloupéens, qui étaient partis pour la construction du canal. Donc, ça commence comme ça. Et au fil de l'eau, on revivra tous les événements, en fait, qui sont liés à cette catastrophe. Alors, l'octroi du droit de trafic, comment la nouvelle a été annoncée, tous les faits qui sont liés à l'événement jusqu'à l'enquête technique, en passant par la procédure civile, les indemnisations. Il y a aussi tout un chapitre sur le traumatisme, comment s'en sortir, puisqu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Donc, je passe en revue tous les faits, tous les éléments. Et puis aussi, depuis bientôt 12 ans, en étudiant ce dossier de près avec les experts, avec les avocats, donc j'ai acquis un certain nombre de connaissances que j'ai voulu partager, non seulement avec les familles de victimes, mais avec toute la population d'ici et d'ailleurs. Alors, dans ce crash, vous avez perdu votre sœur et votre nièce. Est-ce que, comme de nombreux auteurs, comme ils nous l'expliquent, ça vous a servi de thérapie, le fait d'écrire ce livre? Non, absolument pas. En fait, ça n'était pas non plus l'objet, puisque je ne parle pas exclusivement de ma sœur. D'ailleurs, il y a le je, mais il y a le plus souvent nous, parce que, comme je l'explique d'ailleurs dans le livre, très vite, j'ai compris que si ce que j'ai perdu était au départ, enfin, comment dire, à l'origine de mon engagement, mais très vite, j'ai compris qu'en fait, j'étais en quelque part en quête de la vérité pour les 152, parce qu'en fait, ils forment tout, ils sont dans la même, ils étaient dans la même galère, et aujourd'hui encore, leur sort est commun. Donc, je ne m'arrête pas plus que ça sur ma famille, en fait. Alors, dans ce livre, vous parlez également des agences de voyage et certaines compagnies aériennes qui privilégient l'aspect économique plutôt que la sécurité. On est à peine un mois des grandes vacances. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui doit nous alerter? En fait, je crois que chacun doit être acteur de sa sécurité, parce que c'est vrai que on a l'habitude de penser que la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, fait son boulot. D'ailleurs, jusqu'en 2005, on partait les yeux fermés. Et j'explique comment ça n'est pas si évident que ça. Donc, chacun doit se renseigner, doit savoir ce qu'il achète, avant de se lancer dans un voyage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre l'avion. Moi-même, je le prends. Mais en tout cas, il faut le faire en tenant compte de tous les facteurs. Parce que quand on achète des packages, tout compris, comment on fait pour savoir justement, si on va d'abord chercher. Vous savez, si les 152 étaient allés sur Internet et avaient cherché le nom West Caribbean, ils auraient su que la compagnie n'était absolument pas fiable, puisqu'elle avait déjà eu un crash en mars de la même année. C'est-à-dire très peu de temps avant ce dernier accident. Et si même la DGAC l'avait fait, si la DGAC avait interrogé son homologue en Colombie, la DGAC colombienne, on aurait su que ce n'était pas une compagnie qui devait obtenir l'autorisation d'atterrir en Martinique. Donc, dans la mesure où les choses ne sont pas faites de manière, comment dire, ça ne vise pas la sécurité des voyageurs, autant que chacun prennent le temps d'examiner ce qu'il achète avant de partir à l'aventure les yeux fermés en se disant ce qui arrivera, arrivera.
Alors, chaque année, vous organisez des commémorations à la triste date anniversaire. Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en sont les familles des victimes? Est-ce que vous avez obtenu toutes les réponses que vous attendiez? En fait, j'explique très bien dans le livre que la vérité, on ne l'a pas encore. D'ailleurs, ce livre participe en quelque part à la restitution d'une certaine vérité aux uns et aux autres. Parce qu'il y a des choses qu'on ne nous dira jamais et j'explique pourquoi. J'explique aussi que ça n'est pas pour le crash de la West Caribbean uniquement que ça fonctionne de cette façon. Parce que dans une dernière partie, intitulée Triste constat, je mets en avant la raison d'État qui est souvent évoquée dans bon nombre de catastrophes aériennes. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle que le livre s'appelle Mayday, Mayday, Mayday. Fera-t-il jour demain sur West Caribbean et tous les autres. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que l'auteur de l'ouvrage que nous avons reçu à l'instant, Mayday, 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 fera-t-il jour demain sur West Caribbean et tous les autres, sera en séance dédicace ce samedi de 10h à 13h à la librairie antillaise de la Galeria et le samedi suivant à la librairie antillaise du centre commercial Le Rond-Point à Fort-de-France, toujours de 10h à 13h.